Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc on va écrire unité 1, leçon 1, suite. Donc, vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure, etc. Voilà. Alors, on va continuer sur l'algèbre. Donc, vous écrivez toujours algèbre. Là, on va faire, je crois, grand 4, grand 5 maintenant. Encore, on va continuer sur simplification des opérations, simplification des expressions algébriques. Là, on va voir niveau 2. OK? On va regarder le niveau 2 des expressions algébriques. Alors maintenant, quand vous avez une expression algébrique et que vous voulez trouver les termes semblables, toujours pensez au sac de chips. Ça va vous donner toujours les termes qui sont semblables, les termes qui ne le sont pas. Donc, les sacs de chips, maintenant, je ne vais plus les utiliser. Aussi, je les utiliserai très rarement. Mais maintenant, vous devez savoir tout simplement les identifier. Je vous rappellerai, par exemple, le X, c'est qui? Le sac de chips classique. Le Y, c'est le sac de chips, par exemple, qui est barbecue. L'autre, c'était le sac de chips avec cornichons, etc. Donc, toujours, on va utiliser ces informations-là. Donc, ici, ça, je le saute, on ne les utilisera plus. Ça non plus. Ok, donc, je vais revenir ici. Mais, encore une fois, on va oublier les sacs de chips. Je vais même je vais partir à une page où il n'y en a pas. Ici. Donc, ça, on l'a déjà vu, on le sait. Alors, maintenant, exemple. Eh bien, dans l'algèbre, bien sûr, l'algèbre est générale. On peut les appliquer pour les sacs de chips, on peut les appliquer pour les voitures, on peut les appliquer pour le temps, on peut les appliquer pour l'espace. C'est de l'algèbre. On rassemble ce qui, si c'est de l'espace, on les rassemble ensemble. Si c'est du temps, on les rassemble ensemble. Les voitures rassemblent ensemble. C'est ça là, c'est ça le pourquoi de l'algèbre. C'est pour cela que lui, c'est les lois de la nature. Il est vrai partout. On peut l'appliquer partout. Donc là, je vais prendre des exemples. On va toujours utiliser X, Y, Z. Parfois, on va d'autres lettres qui représentent. Mais disons que je vais avoir maintenant. Alors, niveau 2, ça veut dire on pourra avoir des coefficients qui pourraient être n'importe. Par exemple, 2 sur 3, X plus 3 sur 5, X plus 2X. Ça, c'est une expression algébrique. Quels sont les termes ici? Eh bien, les termes encore, on regarde. Ils se sont séparés toujours par des plus et des moins. Par exemple, le premier terme, c'est lui. Je vais l'encadrer. Quel est le deuxième terme? Le deuxième terme, c'est lui. Je vais le mettre en rouge. J'ai un troisième terme. Quel est le troisième terme? C'est lui. Et là, je vais les mettre encore une fois. 2 sur 3x, ça c'est les termes. J'ai A plus parce qu'il n'y a rien à côté de lui, ça veut dire il a un plus. Lui, ben, je mettrai le plus. Généralement, quand on est au début, si on ne met pas, mais pour l'instant, je vais les mettre, mais à un certain moment, je ne vais plus les mettre. Quand il y a les plus, je ne vais pas les mettre, je ne mettrai que les moins, mais pour l'instant, je vais les mettre jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. 3 sur 5x plus 2x. Là, maintenant, je dis, est-ce que les termes, ceux-là, est-ce qu'ils sont semblables ou non? Eh bien, je vais regarder qu'est-ce qu'ils représentent. Quel sac de chips il représente? Lui, il représente le sac de chips classique. Donc, je mettrai le sac X. Lui, il représente le sac X. Lui, il représente le sac X. Donc, ils sont tous semblables. Eh bien, la différence entre eux, c'est les coefficients. Par exemple, j'ai 2 sur 3x. Quel est le coefficient ici? Vous vous souvenez? Ça, c'est les sacs. Le paquet des sacs. Et ce qui reste, c'est le coefficient. Seulement le coefficient ici, c'est une fraction. C'est une fraction. Alors, je dirais quelques mots sur les fractions et nombres à virgule. Les fractions sont des nombres comme les autres. On doit les traiter des nombres comme les autres. Ben, parce que eux, ils sont un peu plus compliqués. Pour les additionner, ils demandent un peu plus de travail. C'est tout. Mais dans toute autre chose, ils sont les mêmes. Les nombres, les fractions, par exemple 2 tiers, les nombres à virgule, 1,78 par exemple, les nombres entiers, ceux qui sont nombres entiers, par exemple 4, ils sont tous des nombres, ils sont de même nature, ils se ressemblent. Ok? Tous, ce sont des nombres. Alors bien sûr, les fractions demandent un peu plus de travail pour les additionner, la même chose que les nombres à virgule demandent un peu plus de travail. Ce n'est pas par exemple quand j'ai 4 plus 8, c'est 12. Mais si j'ai 2 tiers plus 3 sur 5, ben je dois faire un peu plus de temps. C'est tout.
Alors, comment on va faire le calcul des fractions? Avec la calculatrice. Vous devez maîtriser votre calculatrice encore. Maintenant, vous êtes en 9e année. Ce n'est pas un cours de fractions. Vous êtes supposé connaître bien les fractions, réduire au dénominateur. On ne va pas vous tester sur ça, mais vous utiliserez votre calculatrice pour faire ça. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais faire comme ce que j'avais toujours fait. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je dirais, j'ai 2/3 de paquet X, donc je vais le faire ici. Donc, ici, ça va faire 2 sur 3X plus 3 sur 5X plus 2X. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le donner à la calculatrice. Ok, je vais le donner à la calculatrice. Malheureusement, ma calculatrice graphique là que j'ai sur l'ordinateur ne fait pas les fractions, mais la calculatrice que je vous ai dit d'acheter et celle que je vous ai distribuée, elle fait les fractions, il les fait très très bien. Vous devez garder la même calculatrice. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans la calculatrice? Eh bien, je vais faire 2 fractions 3 plus 3 fractions 5 plus 2 et je regarde combien ça me donne. C'est tout. Donc, je vais faire 2 fractions 3 plus 3 fractions 5 plus 2, je regarde ce que ça me donne. Ça me donne 49 sur 15. C'est ça ce que ça me donne. 49 sur 15. Et là, je l'écris, c'est 49 sur 15 X. Voilà. Donc, ma réponse ici, donc ça, c'est 49 sur 15 X, c'est tout. Eh bien, ma réponse, ça va être, donc pour simplifier l'expression, eh bien, je vais mettre tout le monde en haut. Hein, c'est 49 sur 15 X ici. Alors, le X ne doit pas être en bas. Hein, il doit être en haut, comme ça. Voilà. Alors, prenons un autre exemple avec les fractions et les nombres à virgule. Je prendrai un deuxième exemple. Donc, quand je vois les fractions, je ne dois pas paniquer parce que c'est pour ça que je vous ai dit, utilisez bien, maîtrisez bien votre outil. La calculatrice, c'est un outil, c'est l'extension de votre cerveau. Donc, maîtrisez bien votre outil. Prenons un autre exemple. Donc, vous ne devez pas paniquer quand vous voyez les fractions, parce que ce sont des nombres comme les autres. Vous devez les traiter comme les autres, pas d'exception. La calculatrice, là, vous aidera à faire la partie ardue, qui est comment les traiter. Ok, alors prenons un autre exemple. J'ai moins 2 sur 3 x au carré plus 3x au carré y au carré plus 5 sur 2 x au carré moins 2 sur 7 x au carré y au carré. Je veux simplifier cette expression-là. Encore une fois, l'algèbre, c'est quoi? C'est mettre le plus facile possible, le plus simple possible, sans bien sûr perdre de l'information. Hein. Sans perdre de l'information, il ne faut pas mélanger les sacs XX, par exemple, qui ont les paquets qui ont des sacs XX, par exemple, classique, chips classique, avec des sacs, avec des paquets, par exemple, qui contiennent des paquets, des chips, par exemple, barbecue. C'est ça, ne pas perdre de l'information. Il ne faut pas se mélanger, c'est tout. Alors là, j'écris mes termes. Quels sont les termes? Moins 2 sur 3 x au carré plus 3x au carré y au carré plus 5 sur 2 x au carré moins 2 sur 7 x au carré y au carré. Voilà. Alors tout ça c'est égal. Et là maintenant, je regarde quels sont les termes qui se ressemblent. À chaque fois, je dis quel paquet il représente. Moins 2 sur 3 x au carré, quel paquet il représente? C'est lui qui me dira le paquet. C'est lui qui me dira la nature du paquet. Lui, c'est un paquet classique, ça veut dire x. Lui, c'est quel paquet? Lui, c'est le paquet x, y. Lui, c'est quel paquet? Lui, c'est le paquet xx. Lui, c'est quel paquet? Lui, c'est le paquet XX. Donc, il contient les sacs XX et YY. Et bien voilà. Ben maintenant, quels sont les paquets qui se ressemblent? Ça se voit, ceux qui ont XX, ce sont ces deux-là. Et ceux qui ont les autres parties, ce sont ces deux-là ici. Hein. Alors, j'encercle encore une fois mes termes. Ça, c'est mon premier terme. Mon deuxième terme. Mon troisième terme. Et mon quatrième terme. C'est ça mon quatrième terme. Et bien là maintenant, je donne la réponse. Qu'est-ce que je fais? Ici, je vais écrire ça, c'est première étape, toujours sortir les termes. Deuxième étape, rassembler ceux qui se ressemblent. Rassembler
ceux qui se ressemblent. Se ressemblent. Les mêmes paquets ensemble. Se ressemblent. Voilà. Alors, qui se ressemblent là? J'ai moins 2 sur 3. Ben, je vais le mettre en blanc. Le premier, c'est moins 2 sur 3x au carré. L'autre qui est comme lui, c'est lui. Donc, lui, c'est avec lui. Plus 5 sur 2x au carré, égal. Les autres qui se ressemblent, j'ai lui et lui. Donc, lui, c'est 3x au carré, y au carré, moins, donc c'est un plus ici, moins 2 sur 7, x au carré, y au carré. Et bien voilà, je les ai ici. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je pars à ma calculatrice. Je vais essayer de fixer ma calculatrice pour qu'elle fasse les fractions pour me montrer c'est-à-dire avec ma calculatrice, cette calculatrice-là, je dois fixer sans problème. Je ne sais pas pourquoi les fractions ici ne fonctionnent pas, mais je vais voir. Je vais voir pourquoi mes fractions ne fonctionnent pas. Mais en tout cas, donc on part à notre calculatrice, on va faire moins 2, fraction 3, plus 5, fraction 2. Attendez, je vais reprendre. Moins 2, fraction 3, plus 5, fraction 2. 5, fraction 2. Et bien, ça me donne 11 sur 6. Vous voyez, j'additionne que les coefficients. Vous vous rappelez les coefficients? Les coefficients, regardez ici, j'ai pris la nature. Les variables me donnent toujours la nature du paquet. Le nombre qui est là, c'est le coefficient. Vous vous souvenez? Je prends que les coefficients, celui-là ici, et je le fais plus celui-là. Je fais moins 2 sur 3, plus 5 sur 2. Et la nature, il restera toujours comme ça. Ça me donnerait 11 sur 6. Donc, c'est 11 sur 6, x au carré. Maintenant, l'autre. La nature ici, c'est x. Quel type de paquet? C'est x au carré, y au carré. Ça veut dire x, y, y. Eh bien, combien j'en ai? Eh bien, je vais faire les calculs ici. Ça va être 3 moins 2 fraction 7. Eh bien, ça me donne 19 sur 7. Et maintenant, alors, on a dit qu'on continue à aucun signe. Ça veut dire que c'est un plus. Lui aussi, c'est un plus. Eh bien, je donne ma réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les ramasser toutes. Donc, je fais réponse ici. Je vais écrire la réponse, c'est 11 sur 6, plus 11 sur 6, x au carré, plus 19 sur 7, x au carré, y au carré. Donc, si je veux l'illustrer, eh bien, j'ai 11 sur 6 paquets comme ça, x, et j'ai 19 sur 7 paquets qui, comme ça, qui contiennent des paquets de chips qui sont x, y. Donc, vous voyez, ce paquet-là n'a rien à voir avec ce paquet-là. Alors, dernier pour la simplification niveau 2. Après, on verra la simplification niveau 3, niveau 4. Mais ça, on va les voir dans une autre leçon. Mais pour l'instant, vous devez connaître ces simplifications de niveau 1. Alors, donc, exemple 3. Eh bien, j'ai 0,25 x au carré y moins 3,4 x, y au carré, plus 2 sur 7 x, y au carré, plus 5 sur 6 x carré, y, moins 2 sur 3 xy. Voilà. Je vais simplifier cette expression. Première chose, je regarde quels sont les termes. Les termes encore sont tous séparés par des plus et des moins. Eh bien, je vais commencer par les identifier. Ça, c'est mon premier terme. Ça, c'est mon deuxième terme. Ça, c'est mon troisième terme. Ça, c'est mon quatrième terme. Ça, c'est mon cinquième terme. Voilà. Ça, c'est mes 5 termes. Donc là, je vais écrire terme. Alors, le premier terme, c'est 0,25 x au carré y égale. L'autre, c'est moins 3,4 xy au carré. L'autre, c'est 2 sur 7 x, y au carré. L'autre, c'est, j'oublie mes plus, hein.
parce que comme je vous ai dit, à un certain moment, je vais plus les écrire, parce que par nature, on les écrit pas. Pourquoi on les écrit pas? Parce que quand un nom, par exemple, j'ai 2 sur 7, x, y au carré, implicitement, je n'ai pas le plus, je n'ai rien ici, ça veut dire c'est un plus. Ok? Si vous voyez rien, ça veut dire c'est un plus. C'est ça. Un terme a toujours un signe devant lui. Donc c'est un plus pour savoir, encore une fois, est-ce qu'on l'a vendu, est-ce qu'on l'a acheté. Encore une fois, c'est la direction. Hein. Donc, l'autre, c'est plus 5 sur 6, x au carré, y, moins 2 sur 3, x, y. Voilà. Alors, maintenant, chacun, quel type de sac il représente? Je vais mettre les sacs ici. Lui, il représente le sac X, X, Y. Ok, ça veut dire le sac de chips classique, Y. Lui, il représente quel sac? Il représente les sacs X, Y, Y. Ça veut dire classique, barbecue, barbecue. Lui, c'est classique, classique, barbecue. Lui, ici, qu'est-ce qu'il représente? Il représente X, Y, Y. Ça veut dire classique, barbecue, barbecue. Lui, qu'est-ce qu'il représente? Il représente X, X, Y. Ça veut dire classique, classique, barbecue. Lui, qu'est-ce qu'il représente? Il représente un sac où il y a un classique et un barbecue. Et bien là, on va rassembler les sacs, c'est-à-dire les paquets qui se ressemblent. Donc, à partir du schéma ici, on va savoir lesquels qui se ressemblent. Donc, j'ai lui classique, classique, X, X, Y, ça veut dire il ressemble à lui. Donc, le 1 avec le 3. Lui, ici, je me trompe là. Faut faire attention. Hein. Faut faire attention. Non. Lui, c'est X, X, Y. C'est avec X, X, Y. Donc, lui avec lui. X, X, Y. Lui, c'est X, Y, Y. Donc, lui, c'est avec lui. Pourquoi? Parce que c'est c'est-à-dire un sac de chips de classique et puis 2 sacs de chips barbecue. Lui, il a un sac de chips classique et 2 sacs de chips barbecue. Lui, il a le contraire, comme on vient de le dire. Donc, ces deux-là se ressemblent, ces deux-là se ressemblent. Eh bien, je vais les faire encore ici. Ces deux-là se ressemblent, et ces deux-là se ressemblent. Eh bien, je vais les mettre ici. Lui, il ne ressemble à personne. Il n'y a aucun autre paquet qui contient un seul sac de chips classique et un seul sac de chips barbecue. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais les rassembler. Donc, la première, c'est 0,25 x au carré y plus qui, il a plus 5 sur 6 x au carré y égale. L'autre maintenant, l'autre c'est lui, moins 3,4 x, y au carré, et puis avec lui, plus 2 sur 7 x, y au carré égale. Je sais ici que les sacs, ça va être x au carré y. Je sais ici que pas les sacs, les paquets. Je sais que les paquets seront x au carré y. Ici, le paquet, c'est x, y au carré. Seulement, je dois trouver qu'est-ce qu'il y a ici et qu'est-ce qu'il y a ici. L'autre ici ne ressemble à personne. Il va rester moins 2 sur 3 x, y. Lui, il va rester moins 2 sur 3 x, y parce qu'il ne ressemble à personne. Maintenant, je vais trouver celui qui est en haut. Encore une fois, je vais partir à ma calculatrice. Ma calculatrice fait les fractions, fait les nombres à virgule. C'est une calculatrice très performante. Il sait faire les p de masse aussi. Donc 0,25 plus 5 fraction 6. Eh bien, ça me donne 13 sur 12. Ici. L'autre maintenant. Moins 3,4. 3,4 plus 2 fraction 7. Alors, ça me donne quoi? Moins 109 sur 35. Eh bien, voilà, je les ai faites toutes. Eh bien, là, je vais faire réponse. Et je vais les rassembler toutes. Donc, je vais les rassembler. 13 sur 12 x au carré y, moins 109 sur 35 xy, xy au carré, moins 2 sur 3 xy. Et lui, c'est un plus ici, je peux le mettre ce plus-là si je veux, mais comme j'ai dit, c'est pas nécessaire quand on tourne début, ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, ça c'est ma réponse. Eh bien, voilà comment on simplifie au niveau 2 les expressions algébriques. Donc, encore une fois, on sort nos termes, on sait quel paquet il représente chacun, d'accord? C'est quel type de paquet? On ramasse les types de paquets,
Et puis, alors, bien sûr, avec la pratique, rien qu'en regardant, vous allez savoir les signes de pratique, parce que quand même, l'intelligence humaine, et avec la pratique, euh, après, vous n'aurez même pas besoin de faire les sacs de chips, ni les paquets. Mais pour l'instant, faites-les, parce que j'aimerais m'assurer que vous maîtrisez très très bien, que ça doit être des intuitions, rien qu'en regardant les expressions, je sais qui ressemble à qui, quelle opération je dois faire, quel est le terme, quel est le coefficient, quelles sont les variables, tout ça, c'est très important. Donc, partez doucement et ça va fonctionner. Faites les exercices. Par contre, faites bien sûr les exercices que vous avez. Voilà.